Bonsoir mes petites poussières d'étoiles. Alors on se retrouve donc pour la guidance du mois de novembre. Vous aviez donc trois possibilités, le quartz rose, l'améthyste ou le cristal de roche. Je vais donc commencer par le quartz rose. Alors, que nous disent nos anges? J'ai la première carte qui me dit: nous avons tous à un moment donné ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc les personnes qui envisagent de se mettre à leur compte, on vous dit bien que ce n'est pas le moment, mais ça je pense que par rapport à la situation actuelle, c'est tout à fait logique. La deuxième carte nous dit: laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre création. Donc c'est peut-être le moment maintenant, puisque ce n'est pas le moment propice pour s'installer à son compte et démarrer une activité, c'est peut-être le moment maintenant justement pour approfondir en fait dans le domaine que vous voulez créer et vous adresser auprès de gens donc qui ont plus d'expérience que vous et qui pourront vous guider dans cette situation. Et la dernière carte, elle nous dit: il est temps de suivre ce que vous dites, votre cœur, et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ah, c'est pas bien ça. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ça, ce sont les trois points que vous disent les anges pour ceux qui ont choisi le quartz. Donc le quartz a à voir avec les émotions, qu'elles soient professionnelles, dans la vie de couple, familiale, etc. Et donc on vous dit aussi qu'il est temps maintenant de prendre un petit peu de temps pour vous. Profitez évidemment de ce confinement justement pour prendre du temps pour vous, pour profiter de vos biens, de ceux que vous aimez et pour également développer l'activité que vous aimeriez faire plus tard quand il sera propice de vous mettre à votre compte. Ça, c'était donc pour les gens qui avaient choisi le quartz rose. On va maintenant passer à l'améthyste et que nous disent nos anges ici. Alors, la première carte, ils nous disent: vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Ben, tant mieux alors. Hein? Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc apparemment, ça c'est pour des personnes qui sont déjà dans une activité, et on dit donc que c'est votre activité. Bon, évidemment, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, pour beaucoup de commerçants, pour beaucoup de métiers, c'est une catastrophe, mais pour certains métiers, c'est très très bénéfique évidemment. Donc il semblerait qu'ici, on a affaire un peu à ce cadre-là. Et on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur non plus d'accepter l'aide d'une tierce personne parce qu'elle vous est envoyée par les anges. La deuxième carte, ils nous disent: situation qui fait naître des émotions nouvelles, ben oui, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avec un don artistique. Donc, on reste ici dans le domaine créatif par rapport au précédent tirage. Et donc, on parle de nouveau d'une rencontre éventuelle de gens que l'on ne soupçonne pas toujours et qui sont autour de nous et qui pourraient nous apporter beaucoup de choses, mais on ne le soupçonne pas toujours. Il faut un peu ouvrir son cœur et se laisser aller tout le temps, au lieu de tout le temps agir avec la réflexion.
Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, tout dit bien. Ce message s'adresse vraiment aux gens qui actuellement n'éprouvent pas particulièrement de difficultés par rapport à la situation que nous vivons. Et donc, on vous invite à donner de vous-même, à faire du bénévolat, car on a besoin beaucoup d'aide, surtout dans les services médicaux, etc. Et puis, il y a quand même quelqu'un qui va se présenter à vous, qui va être une très belle rencontre. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Et on va terminer avec le cristal de roche. Et là, on nous dit, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ça, c'est souvent le problème de pas mal de gens, c'est qu'on n'ose pas dire non, parce qu'on a peur de froisser les gens, on a peur de rentrer en conflit, on a peur de blesser, de décevoir. Mais parfois, c'est nécessaire de pouvoir dire non pour soi-même, pouvoir continuer à avancer sans avoir de regrets par la suite, quoi. Le deuxième message nous dit « Tout vous réussit et il est temps de penser à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ça aussi, ça peut faire référence à la situation qu'on vit actuellement. Beaucoup de gens, quand le confinement et la pandémie vont être terminés, du moins vont diminuer très fort, vont devoir changer de voie par la force des choses. Donc ici, on vous pose la question, qu'il ne serait pas temps de commencer à y penser, à vous reconvertir par après. Donc je suppose que c'est pour les personnes qui ne pourront plus reprendre l'activité qu'ils avaient avant. Alors, le dernier message, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive ou impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc, on vous dit bien, ici, dans ce dernier tirage, qu'il est temps donc de réfléchir sérieusement à votre situation, de voir quel chemin vous allez emprunter par la suite et surtout de ne pas prendre de décisions hâtives. Réfléchissez bien, vous allez avoir le temps, donc soyez raisonnable dans vos choix. Voilà, c'était donc la guidance des anges pour ce mois de novembre 2020. On va se retrouver donc en décembre 2020. On sera déjà au dernier mois de l'année. Hein, et on a hâte que cette année se termine. J'espère que 2021 sera quand même plus propice à de meilleures choses. En attendant, je vais vous dire, gardez courage, tenez bon. De toute façon, il n'y a que l'union qui fait la force. Il faut se préserver, il faut préserver les autres. C'est facile pour personne, vraiment pour personne, mais il n'y a qu'en faisant tous le même effort que nous arriverons à nous en sortir. Que ce soit maintenant pour la France, pour la Belgique, pour le Canada, enfin tous les pays sont touchés. C'est pour tous les pays qui nous écoutent, qui m'écoutent, pareil. En attendant, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis que les anges vous protègent et à très vite pour une prochaine vidéo et une prochaine guidance. Au revoir.